Qu'est-ce que le gaslighting ou détournement cognitif? Depuis quelque temps, vous vous sentez peut-être régulièrement confus, désorienté, dans le doute. Pour de nombreuses situations, vous ne savez plus si ce que vous avez vu ou entendu était bien réel ou si c'était le simple fruit de votre imagination. Vous ne vous reconnaissez plus. Vous avez l'impression de perdre la tête et de ne pas savoir comment vous sortir de cet état. Et si une personne de votre entourage exerçait sur vous une forme d'emprise mentale? Le gaslighting est une technique d'emprise invisible puisqu'elle aide le manipulateur à prendre le contrôle de votre cerveau insidieusement pour parvenir à ses fins. Et les conséquences pour vous peuvent être désastreuses. Je m'appelle Éric Le Gall, je suis coach, enseignant de méditation et consultant en naturopathie. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 8 signes pour repérer cette technique d'emprise mentale du manipulateur et comment se libérer de cet abus émotionnel. Le terme gaslighting est tiré du film Gaslight, sorti en 1944 et réalisé par George Cukor. Dans ce thriller psychologique, un homme manipule sa femme dans le but de lui subtiliser ses bijoux précieux. Il va alors user de nombreuses techniques de manipulation mentale pour la mettre dans un état de confusion totale. Son épouse finit par douter d'elle-même et de sa perception de la réalité. Elle croit faire des hallucinations et être atteinte d'un trouble mental. If I could only get inside that brain of yours and understand what makes you do these crazy, twisted things. Gregory, are you trying to tell me I'm insane? Et c'est un état idéal pour que l'homme manipulateur puisse parvenir à ses fins sans risquer d'être accusé. Appelé aussi le détournement cognitif, le gaslighting regroupe un ensemble de techniques manipulatoires utilisées dans le but d'avoir le pouvoir mental sur une autre personne. En semant des graines de doute dans l'esprit de la victime, le manipulateur narcissique parvient à remettre en cause la réalité perçue par cette victime. Cette pression mentale est principalement exercée par de nombreuses personnes malveillantes, les manipulateurs, les abuseurs, les gourous et les psychopathes. Mais surtout, c'est la technique préférée et caractéristique des pervers narcissiques. Le manipulateur narcissique se sert de cette arme pour prendre le pouvoir sur votre cerveau sans que vous ne puissiez vous en rendre compte. Il va alors avoir davantage de pouvoir et d'emprise sur vous petit à petit jusqu'à prendre le contrôle total de votre psychisme. Les techniques de gaslighting reposent sur 3 éléments principaux. Tout d'abord le mensonge, ensuite les omissions sélectives et enfin la déformation des faits. Pour faire douter quelqu'un de sa propre réalité sans qu'il ne puisse être alerté, le manipulateur narcissique va user de ces techniques insidieusement. L'intensité va être graduelle et la mise sous emprise progressive, voire très progressive, jusqu'au point où la victime remettra en question sa propre santé mentale. En effet, à force de ne plus distinguer le vrai du faux et de douter de vos propres capacités cognitives, vous perdez peu à peu votre estime de vous-même. Vous n'arrivez plus à croire en vous et la confiance en soi et le bien-être mental s'effondrent. Le gaslighting est une technique qui apporte un lot de nombreuses conséquences pour la victime qui en souffre. Elle peut tout d'abord développer du stress et une anxiété, ou avoir l'impression d'être atteinte de démence, voire de folie, et souffrir d'addiction ou de sérieux troubles du sommeil, pouvant mener à la dépression, voire à la psychose, ou se suspecter elle-même d'avoir un trouble borderline en dernier recours. Il est donc important de comprendre comment fonctionne la manipulation mentale pour la repérer et pour s'en défendre. Si vous pensez être victime d'un abus émotionnel tel que le gaslighting, vous avez peut-être remarqué certains changements dans votre fonctionnement. Par exemple, vous pouvez avoir tendance à vous remettre un peu trop souvent en question.
Vous vous sentez souvent confus ou perdu dans votre mémoire. Vous avez l'impression d'être incapable de faire les choses bien. Vous avez enfin remarqué être plus sensible qu'auparavant. Il vous arrive même de mentir ou de cacher des informations pour ne pas être dénigré. Alors nous allons voir les principaux signes du gaslighting permettant de le comprendre et de s'en défaire. Le gaslighter est sournois et use de techniques invisibles et dangereuses pour semer la confusion dans votre esprit. Puisqu'il poursuit l'objectif de vous faire douter de votre propre réalité, il n'hésitera pas à s'attaquer à la moindre faille qu'il pourrait trouver en vous. Alors, il y a 8 facteurs principaux qui permettent de repérer une tentative de manipulation par le pervers narcissique. Signe numéro 1, il vous ment constamment. Le mensonge est l'arme principale du manipulateur. Il va mentir de manière éhontée pour tout et n'importe quoi. Mes chers compatriotes, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous parler de cette nouvelle méthode que nous souhaitons mettre en place pour bâtir ensemble, pour notre pays, à la fois plus de consensus, un cadre de pensée et d'action commun, et aussi des solutions concrètes pour chacune et chacun d'entre eux. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Nous avons aussi collectivement innové d'un point de vue démocratique. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, il y a dans notre démocratie quelque chose qui, au fond, n'est pas totalement abouti. J'engage la responsabilité de mon gouvernement. Le citoyen n'est pas quelqu'un à qui on va imposer des décisions, à qui on va même proposer des solutions sans être pleinement associé à la réponse. 49, alinéa 3 de la Constitution. Même s'il sait que vous doutez de lui. Il sait faire preuve de persuasion et use de sa confiance en lui-même et de ses compétences oratoires pour vous déstabiliser. Le gaslighter vous ment sur des faits précis, vous cache certaines informations ou déforme la réalité. Petit à petit, à force de mensonges compulsifs, il arrivera à son but. Vous ne parviendrez plus à distinguer le vrai du faux et votre perception de la réalité finira par être totalement altérée. Par exemple, un manipulateur narcissique peut vous mentir sur des faits insignifiants, comme la nature de son dernier repas, comme sur les choses les plus importantes, comme une erreur qu'il aurait commise. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Et il le fait avec beaucoup d'assurance pour que vous ne distinguiez plus à terme ce qui est véridique de ce qui ne l'est pas. Signe numéro 2, il nie ses propres faits et gestes. Avec un aplomb sans pareil, le manipulateur narcissique est le roi du déni. Malgré le fait que vous ayez vu ou entendu certaines choses, il va nier fermement ce qui s'est passé. C'est ce que vous avez dit quand même, emmerder les non-vaccinés, on était des sous-citoyens. J'ai jamais dit sous-citoyen. J'ai jamais dit sous-citoyen. C'est pas mes formes. Et donc, emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Non, c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Peu importe les preuves que vous lui apporterez, il trouvera le moyen de détourner la conversation ou même de rejeter la faute sur vous et votre mémoire qui bien sûr vous fait défaut. Chaque argument de votre part sera rejeté et démonté par des explications que lui seul peut justifier. Par exemple, un abuseur peut nier en bloc une relation extra-conjugale malgré toutes les preuves que vous lui apportez. En détournant la conversation, vous devenez la source du problème et la communication est coupée. Finalement, c'est vous qui avez l'impression d'être la personne fautive à tort et vous vous mettez à douter de vous-même. Vous allez alors tout faire pour rétablir la communication, même si le problème ne vient pas de vous. Signe numéro 3, il ne fait pas ce qu'il dit. Vous avez vu les engagements que j'ai pris sur le glyphosate ? Effectivement, Emmanuel Macron s'était engagé en 2017 à interdire sous 3 ans cet herbicide dangereux pour la santé et l'environnement. Mais en 2019, patatras. Maintenant, est-ce qu'on peut dire il n'y aura plus du tout de glyphosate dans 3 ans ? Impossible. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas vrai. Le président s'est rétracté sous la pression du principal syndicat agricole, la FNSEA, qui mettait en avant le risque de faillite de certaines filières. Avez-vous remarqué un décalage constant entre les promesses de votre interlocuteur et ses actes ? Si c'est le cas, vous faites peut-être face à un gaslighter.
Les gourous connaissent mieux que tout la force des mots. Très souvent, ce sont des personnes qui préparent leur discours trompeur à la virgule près pour qu'ils puissent avoir l'effet escompté. Ils vous font rêver, vous font des promesses et espèrent gagner votre confiance. Cependant, leurs actions ne suivent jamais les paroles qui les précèdent. Par exemple, dans un couple, un partenaire qui dit vous aimer profondément mais qui vous blesse constamment. Ou dans le cadre du travail, un employeur qui vous promet une promotion ou une augmentation qui ne vient jamais. Ou enfin, dans le cadre politique, des promesses mirobolantes constamment rejetées aux calendes grecques. Pour cette raison, il est nécessaire d'être attentif aux actes plus qu'aux paroles des personnes dont vous vous méfiez. Signe numéro 4, il fait du renforcement positif. Alors, le renforcement positif, c'est une technique de conditionnement qui consiste à renforcer un comportement avec des compliments ou avec des récompenses. Elle est beaucoup utilisée dans le cadre de thérapie, dans l'éducation, dans l'apprentissage de comportements à adopter, notamment pour les enfants. Cette technique éducative est positive et encourage les personnes à adopter une meilleure attitude, sauf dans le cas précis du gaslighting. En effet, un manipulateur mental détournera cette méthode pour arriver à ses fins, en encourageant une personne à douter de sa perception de la réalité, ou à remettre en cause ses propres jugements et valeurs. Le renforcement positif devient de la manipulation. Par exemple, l'abuseur va vous encourager dans certains comportements néfastes, pour vous, pour votre entourage, dans le but de vous éloigner d'eux. Il va vous récompenser en vous forçant à mentir ou à cacher la vérité. Il va vous demander de trahir des personnes, par exemple, en vous récompensant de vos médisances. Il va vous demander aussi de lui rapporter ce que les gens pensent de lui en son absence. Et puisqu'il est devenu, petit à petit, votre interlocuteur privilégié, vous serez plus enclin à écouter ses conseils et à suivre ses recommandations. Cela sera renforcé si cette personne exerce sur vous une autorité, par exemple économique, morale, politique, voire spirituelle. Signe numéro 5, il projette ses fautes sur vous. On nous a enfermés pendant 2 ans, on a muselé nos enfants. Non, mais Dans les écoles, on nous a enfermés pendant 2 ans. vous n'êtes pas dans la vraie vie. On n'est pas dans la vraie vie, ça. La projection est une technique de gaslighting qui consiste à attribuer à une autre personne ses propres fautes, ses propres émotions ou ses propres pensées négatives. La personne qui utilise cette technique peut essayer de faire croire à l'autre qu'elle est responsable de ses propres problèmes ou de ses propres échecs. Un conflit relationnel, un examen raté, une mauvaise gestion du temps, un manque d'estime de soi, etc., etc. Son comportement crée alors des tensions puisqu'il vous tient responsable des mauvaises choses qui pourraient lui arriver et se cache derrière une apparence droite et sans faille. Par exemple, un manipulateur qui vous accuse sans cesse d'être infidèle a peut-être quelque chose à se reprocher. Il rejette la faute sur vous pour ne pas avoir à faire face à ses propres erreurs. Oui, c'est difficile d'utiliser le terme de viol parce que ça me met automatiquement dans une posture de victime qui est lourd à porter, simplement. Mais oui, c'est un viol, c'est un gros vieux avec l'autorité qui ferme les portes à clé et qui s'impose et qui menace. Sogyal a très clairement dit sur le bord de son lit, m'a très clairement exprimé que si j'en parlais à qui que ce soit, même à une autre des filles, je briserais le samaya qui nous lie, donc le lien sacré qui nous lie, le lien le devoir de fidélité et de loyauté à son maître, et qu'en résulteraient les pires conséquences karmiques sur moi et mes proches. Les gourous sont des experts de la projection de leurs fautes. Ils se drapent souvent dans une perfection sans faille, une autorité à toute épreuve et rejettent tous les problèmes sur leurs disciples.
Si les choses vont mal, c'est que les disciples ne sont pas assez bons, qu'ils sont trop feignants ou ne comprennent rien. Cela leur permet en fait d'asseoir leur autorité grâce à l'abattement de leur entourage. Les gourous ne sont grands que parce que vous êtes vous-même à genoux. Le 6e signe est qu'il vous fait du chantage. C'est l'un des signes les plus vicieux du gaslighting. Le manipulateur narcissique trouve sa force en exerçant un moyen de pression en s'en prenant à ce qui vous est le plus cher. Vos amis, vos enfants, vos passions, vos biens matériels, etc. Si vous êtes victime d'un abuseur, vous pouvez faire face à de nombreuses menaces. Par exemple, il s'apprête à révéler une information compromettante sur vous. Ou il menace de s'en prendre physiquement à quelqu'un. Ou il promet de nuire à votre réputation au travail. Ou bien il essaie de vous couper de vos passions. Il peut également confisquer vos biens matériels ou une partie de vos biens matériels. Le chantage peut avoir des conséquences graves sur la personne qui en est victime. Celle-ci peut se retrouver emprisonnée dans un cercle vicieux de surenchère par son agresseur et avoir l'impression que rien ne pourra la sortir de là. Le signe numéro 7, il vous isole des autres. À force de manipulation, le manipulateur narcissique finit par vous isoler de votre entourage par le biais de 2 techniques. Soit en montant les autres contre vous, soit en détruisant la confiance que vous portez aux autres. Dans le premier cas, il va exprimer à vos proches que vous avez des problèmes, que vous perdez la tête, ou même que vous lui faites du mal. Il essaie de dépeindre une image fallacieuse et négative de vous, dans le but qu'il s'éloigne. Sinon, dans le deuxième cas, il n'hésitera pas à user de mensonges et de tromperies pour que vous n'ayez plus la même image de vos proches. Il essaiera, par exemple, par tous les moyens de vous persuader que ce ne sont pas de bonnes personnes pour vous. Dans tous les cas, le manipulateur narcissique sait très bien s'entourer pour vous isoler. Ce sont des complices manipulés elles aussi, et ces personnes n'hésiteront pas à appuyer ces propos pour vous déstabiliser et vous mettre à l'écart. Le signe numéro 8, il vous rend dépendant de lui. L'emprise mentale de la manipulation narcissique est à son apogée lorsque le gaslighter se rend compte que vous dépendez totalement de lui. Il vous a fait douter de vos proches, de vous-même, de vos décisions. Et puis, vous avez perdu confiance en vous et en vos compétences. Vous perdez peu à peu votre autonomie, puisque vous avez constamment besoin de son avis et de sa validation. Et vous allez même jusqu'à vous sentir redevable envers lui et l'attention qu'il porte sur vous, parce qu'il est finalement le seul. La dépendance à l'autre est consciemment provoquée par le manipulateur. Il a tout mis en œuvre pour être votre seule référence, la seule personne sur qui vous pouvez compter au quotidien. Vous avez l'impression d'avoir viscéralement besoin de lui pour avancer, pour prendre des décisions ou tout simplement pour être heureux. Alors, il est important de savoir que le gaslighting n'est pas réservé qu'aux relations de couple ou aux sectes. Très souvent mis en avant, il est vrai que les manipulateurs en couple s'équipent de ces techniques pour manipuler leurs victimes. Toutefois, il est possible d'être victime d'un abus mental par un collègue, par un supérieur, par un ami ou même par un membre de sa famille. La toxicité relationnelle n'est pas un déséquilibre observé uniquement chez les partenaires amoureux. C'est très important de le comprendre, car on peut, quand on est sous l'emprise d'un gaslighting, faire preuve d'une forme de déni ou de minimisation. Le gaslighting est une technique de manipulation invisible, mais aux répercussions fortes et bien remarquables. Pour ne plus souffrir de cette emprise mentale, nous vous proposons 5 étapes. Tout d'abord, faire un état des lieux. Il est important de reconnaître ce qu'il se passe pour accepter votre état et commencer à faire face frontalement à la manipulation. Poser un diagnostic sur cette situation, notamment avec l'aide d'un professionnel de la santé mentale ou un coach, va être le point de départ qui va permettre de mettre fin à vos doutes. Ensuite, parlez-en à quelqu'un de confiance. Dans des situations compliquées comme celle-ci, il est important de s'entourer d'une personne en qui vous avez confiance pour que vous puissiez être compris, soutenu,
et entendu. Membres de la famille, amis proches, collègues, etc. Peu importe la nature de votre relation, tant que cette personne vous soutient fermement et vous écoute sans jugement. Après cela, je vous recommanderais de contacter un professionnel. Le gaslighting apporte un lot de difficultés émotionnelles et mentales. Un appui thérapeutique ou de coaching est alors bénéfique pour comprendre la situation, gérer les marques que cela vous a laissées, comprendre les mécanismes de la dépendance affective créée par le manipulateur et apprendre à imposer des limites pour vous protéger. Il faudra ensuite couper les liens. Puisque la manipulation mentale est une technique sournoise, instaurer une distance avec votre bourreau ne suffira pas. En général, la seule solution est la fuite. Et cette fuite n'est ni un abandon, ni un signe de faiblesse. Il peut être difficile de vous en détacher, surtout s'il s'agit d'un membre de votre famille ou si vous vivez une relation de couple avec un manipulateur. C'est dans ces cas plus délicats qu'il est bénéfique de faire appel à votre entourage de confiance et à votre thérapeute ou coach pour vous aiguiller. Enfin, reprendre le contrôle. Après avoir coupé les liens avec un manipulateur, il est temps de prendre du temps pour vous retrouver. C'est le moment idéal pour débuter une nouvelle activité afin de marquer cette rupture émotionnelle et mentale. Pratiquer une activité sportive, se reconnecter à soi avec la méditation par exemple, profiter de la nature, faire un voyage, etc. En résumé, profitez pleinement de cette liberté retrouvée. Je dirais que effectivement j'ai tout perdu en dénonçant, parce qu'au moment où j'ai dénoncé, en fait, eh bien tout le monde s'est complètement coupé de moi. C'est-à-dire que tous les gens avec qui je pouvais dialoguer dans le bouddhisme tibétain, mes amis entre guillemets, ceux que je croyais être mes amis, il y en a 90 ou 95% qui ne ont plus jamais voulu me parler à partir du moment où j'avais trahi en quelque sorte la communauté, si vous voulez, hein, la famille, on pourrait dire, ou la communauté. Et c'est vrai qu'à l'époque, je parlais régulièrement dans la télévision à Sagesse Bouddhiste. J'étais respecté quelque part dans la communauté. Et tout ça, tout d'un coup, c'est comme si tout avait disparu. Et alors évidemment, ça fait un grand vide. Et en même temps, ça, je tiens à le dire, c'est important. J'ai jamais regretté une seule seconde de l'avoir fait. Parce que pour moi, agir en conscience, c'est la seule chose qui compte. Et je me suis aperçu que c'était peut-être là, au moment où je suis parti, que je suis devenu bouddhiste vraiment. Parce que si vous voulez, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, la vraie fidélité, c'est la fidélité à sa propre lumière, à son propre esprit de sagesse. Et ça, c'est vraiment un des messages que j'aimerais transmettre par ce livre. Sois à toi-même ta propre lumière, c'est aussi une parole du Bouddha. Et le fait de rompre avec quelque chose, de prendre l'initiative de rompre, ce qui a été extrêmement difficile pour moi, mais à un moment, c'est venu comme ça, comme un éclair. Et là, je me suis rendu compte que en fait, je devenais vraiment fidèle à moi-même, fidèle à ma vraie nature. En résumé, le gaslighting est une technique de manipulation mentale insidieuse qui repose sur le mensonge et la déformation ou l'omission de certaines informations. Elle est utilisée par les abuseurs, par les manipulateurs, par les pervers narcissiques dans le but d'avoir une emprise forte sur les pensées de leurs victimes. C'est une emprise latente qui ne se voit jamais mais qui s'installe insidieusement dans votre cerveau. Si le gaslighting est suspecté, il est alors important de s'entourer de personnes extérieures pour avoir un avis objectif sur la situation, des amis et un professionnel de la santé mentale. Il est possible, heureusement, de sortir de cet abus mental en coupant les liens avec le manipulateur narcissique et de se reconstruire avec l'aide d'un spécialiste de la santé mentale et des relations toxiques. En tant que coach, personnellement, j'ai été particulièrement formé à repérer ces techniques de manipulation pour aider des personnes à se sortir de ces schémas répétitifs et générateurs de souffrance et de confusion. Alors, si vous souhaitez continuer l'investigation et travailler avec moi sur vos difficultés, vous pouvez prendre rendez-vous grâce au lien dans la description de cette vidéo. Enfin, si vous aimez mes contenus, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air et à partager cette vidéo avec vos proches.
Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être notifié de nos futures vidéos. Thank you.